Voilà, donc j'ai modifié les valeurs que j'avais trouvées, donc comme j'avais pas la bonne matrice de départ. Donc d'abord, on échange la ligne 1, la ligne 2, ça ne change pas. Ensuite, la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1, ça ne change pas. La ligne 3 reçoit la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1, ça ne change pas. Et la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2, ça ne changeait pas non plus. Ensuite, il y avait une multiplication qu'il n'y a plus à faire. Et ensuite, il y a deux opérations qui ne sont plus les mêmes. La ligne 2 reçoit la ligne 2 plus 5 fois la ligne 3. Et ensuite, on multiplie la ligne 2 par moins 1, et les deux dernières opérations sont les mêmes. Et après vérification, donc ça fonctionne. Si j'applique cette fonction Gauss à 1, 2, 3, qui est le second membre de mon système, j'obtiens 8, moins 12 et 3, qui est la solution du système. Ensuite, on me demande d'appliquer cette fonction Gauss à 2, moins 5 et moins 5. J'obtiens moins 35, 58, moins 14. À quoi correspond le vecteur obtenu? Eh bien tout simplement, si je me fie à ce qui a été fait au-dessus, il correspond à la solution du système dont le second membre n'est plus 1, 2, 3, mais il est 2, moins 5, moins 5. Question suivante, donnez la matrice A du système. Donc la matrice A du système, c'est celle-ci. Appliquez le script à la matrice A. Et vous voyez qu'on obtient l'identité. Montrer que A est inversible et donner son inverse par un pivot de Gauss. Devinez la matrice que l'on va obtenir en appliquant le script à la matrice I3. Évidemment, on va trouver son inverse. Et donc l'inverse de la matrice A, c'est celui-ci, moins 5, 2, 3, 9, moins 3, moins 5, moins 2, 1, 1. Ce qu'on a fait en fait, c'est que si vous regardez bien, lorsqu'on cherche à inverser une matrice avec la méthode du pivot de Gauss, donc on écrit à gauche notre matrice de départ, à droite l'identité, on fait les mêmes opérations jusqu'à temps que d'un côté on trouve l'identité, et alors à droite on a la matrice inverse. C'est exactement ça qu'on a obtenu. La fonction Gauss qui est décrite ici nous permet de passer de la matrice A à la matrice identité, donc de faire toutes les opérations nécessaires pour passer de la matrice de départ à la matrice identité. Et comme on l'a dit dans le chapitre sur les matrices, si on applique ces mêmes transformations à la matrice identité, on obtient la matrice inverse de celle de départ. On a appliqué ça à la matrice identité et on retrouve ici l'inverse de la matrice A. Donc voilà pour cet exercice 11. Il nous reste 3 exercices à corriger que l'on va corriger dans une autre vidéo.